refuge. Jésus mon 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 refuge. Alors ce soir, la parole de Dieu, le thème il s'appelle la crainte de l'Éternel subsiste à toujours. Amen. Moi, beaucoup de temps, je n'aimais pas prêcher la crainte de l'Éternel parce que moi-même, je ne la comprenais pas. Et moi-même, quand je suis arrivé dans les pieds de Jésus, c'est parce que l'amour de Christ il m'a rempli. Alors, je n'ai pas eu cette peur de l'enfer et ces choses-là parce que j'étais par cet amour qui m'a rempli un jour. Cet amour qui était nouveau pour moi, un amour nouveau, un amour que je ne connaissais pas. Cet amour qui m'a rempli un jour, Jésus, dans ma vie. Amen. Il y a beaucoup d'ici et certains d'entre nous, on a beaucoup de peur. Des pauvres, peur de la pauvreté, de la maladie, de la crise, de la grève. Beaucoup de peur. Peur de la peur même. Mais quand on a la crainte de l'Éternel, toutes ces peurs, ils vont disparaître. Amen. C'est pour ça que la parole même, en Matthieu 10, 28 dit, ne craignez pas ce qui tue le corps, qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Amen. Daniel, il n'a pas eu peur de ce que le roi ou les gens ils ont pu faire, de lui dire ne priez plus. Il a continué à prier. Et Dieu même, il s'est manifesté dans sa vie. Abraham aussi, il a donné son fils parce que lui, il avait la crainte de l'Éternel. Quand on a la crainte de l'Éternel, on n'a peur de rien, ni de personne. Parce que ces craintes, elles nous approchent à Dieu même. Amen. Le peuple d'Égypte, quand il est sorti, le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, quand Moïse et Aaron ils se sont approchés au Pharaon, ils n'ont pas dit « Laisse partir mon peuple parce que je l'ai ramené à la terre de Canaan ». Il a dit « Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre mon nom dans le désert ». C'est la première chose quand on sort d'Égypte. On passe par le désert. Tout le peuple il est parti dans un désert. C'est le but de Dieu. Dieu ne voulait pas les rentrer dans la terre de Canaan directement. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit transformé par sa parole avant. Avant de rentrer dans la terre qu'il nous a promis, il faut qu'on soit transformé par sa parole. Il faut qu'on soit transformé, tout notre être, toute notre manière de penser. Sinon, le peuple d'Israël, ils auraient rempli la terre de Canaan des dieux, des faux dieux. Et aujourd'hui, ce soir, Dieu veut ramener une parole dans ta vie. Cette parole où te dit, aie la crainte de moi avant toute chose. Cette crainte qui ne te fait pas avoir peur, mais au contraire, qui te fait demeurer dans l'éternel. Amen. On va à Jérémie 32, 40. Amen. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me tournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin que ne s'éloignent pas de moi. Alléluia. Dieu veut amener une crainte dans ta vie pour que tu ne t'éloignes pas de lui. Lui veut ramener cette crainte qui veut que tu sois toujours avec lui. Dans le désert, dans la terre de Canaan, dans la crise, dans la pauvreté, dans la richesse. Il ne veut pas que tu t'éloignes pas de lui. C'est la crainte de l'Éternel qui veut mettre ce soir dans le cœur de celui qui dispose cette crainte.
Avant, je comprenais mal ce crainte de l'Éternel. Je dis, pourquoi avoir crainte de Dieu s'il est amour? Pourquoi? Pourquoi avoir crainte de lui? Je préfère le voir en tant qu'amour. Et vous savez, l'amour et la crainte, c'est deux choses qui subsistent à jamais. Subsistent à jamais. L'amour, tous les dons, ils vont passer, mais l'amour demeure pour l'éternité. Et c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui s'appelle « La crainte de l'Éternel subsiste à toujours ». Amen. Dieu, il veut une communion avec toi. Dieu veut que tu sois toujours avec lui et que tu comprennes que son amour, il est mieux que toutes les choses du monde. Que rien te fasse éloigner de cette alliance avec lui. Que rien te fasse éloigner de sa parole, des choses. Alors, cette communion, on l'a vécue avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça en Ésaïe 11:12 dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il dit esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est deux choses qui vont ensemble. La connaissance et la crainte. La crainte et la connaissance. Amen. L'Esprit de Dieu. Cette communion que j'ai toujours avec l'Esprit de l'Éternel. De là, elle vient la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand je marche toujours avec l'Esprit de Dieu, je sais que je suis surveillé 24 heures sur 24. Alors quand je vais faire quelque chose, je dis, Esprit de Dieu, c'est bien? Non, je ne le fais pas. C'est cette connaissance. C'est de savoir que j'ai une communion avec l'Esprit de Dieu jour à jour. Et qu'il me connaît tellement comme je suis, mais que moi aussi je connais ses désirs. Moi je le connais en tant qu'Esprit de Dieu, Esprit de connaissance, Esprit de crainte de l'Éternel aussi. Ma femme qui est là, elle me connaît à moi en tant que papa, en tant que plombier, en tant que chef d'entreprise. Il me connaît en tant que mari. Elle me connaît bien parce qu'on a une intimité. Et Dieu veut qu'aujourd'hui, ce soir, vous cherchiez cette connaissance. Tu veux la connaissance du royaume? Cette connaissance, elle commence avec la crainte de l'Éternel. Si tu as la crainte de l'Éternel, tu sais bien que tu ne peux pas faire des choses qu'il ne faut pas faire. Tu cherches une sanctification dans ta vie jour à jour. Il y a beaucoup de personnes dans l'église et beaucoup de chrétiens, je sais que pas dans cette église, dans les autres églises, beaucoup de personnes qui ne sont pas cette crainte. Ici, tout le monde a la crainte éternelle. Amen. Alors, on sait qu'on n'est pas limité. On sait qu'on peut s'en sortir de ces péchés qu'on fait tous les jours. On sait qu'on peut changer. Pourquoi? Parce que ces craintes, elles viennent de mon cœur ce soir. À partir d'aujourd'hui, ma vie, elle va changer parce que la crainte de l'Éternel sera déversée. Cette alliance que Dieu fait avec moi, cette crainte, elle va être déversée dans mon cœur. Et à chaque pas que je donne, je sais que l'Esprit de Dieu marche avec moi. Je sais que l'Esprit de Dieu, il est en communion avec moi. Communion, ça veut dire mon compagnon. Un compagnon qui est avec moi tous les jours et qui partage tout ce que je fais. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que tu as la connaissance de l'Éternel et que tu continues à faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Parce que la connaissance de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu même. Tu peux étudier les années que tu veux. Mais si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu n'as pas la connaissance. Tu ne connais pas les désirs de Dieu. Pourquoi la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse? Pourquoi?
Parce que cette crainte, elle me fait vivre en communion avec l'Esprit de Dieu. Et quand j'ai cette communion avec l'Esprit de Dieu, j'ai la sagesse. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me la donne. J'ai cette sagesse parce que je connais les désirs de Dieu. C'est la sagesse parce que je sais quoi est agréable à Dieu. Et alors je suis quelqu'un de sage. C'est le début de la sagesse. C'est la partie principale. Quand tu vas construire une maison, tu fais une fondation. Et c'est elle qui sert à la stabilité de cette maison. La crainte de l'Éternel. C'est comme cette fondation dans ta vie pour que tu aies cette sagesse. Pour que tu puisses vivre dans les principes de Dieu tous les jours de ta vie. Pas seulement quand tu es à l'église et tu viens d'ici et tu t'en vas et tu continues ton péché. C'est parce qu'il n'y a pas encore cette crainte dans ton cœur. Il n'y a pas encore cette crainte de l'Éternel. Il y a des choses qui sont dans ta vie que tu n'as pas réglées encore et que tu laisses traîner. Et devant tes frères et tes sœurs, tu marches au droit, tu es le meilleur. Mais celui qui a la crainte de l'Éternel, quand il est tout seul, il sait qu'il n'est pas tout seul. Il sait que l'Esprit de Dieu, il est à côté de lui en train de communiquer avec lui. C'est son compagnon, son meilleur ami. Il est avec moi tous les jours de ma vie. Et c'est la personne qu'on ignore le plus. C'est la personne qui te voit comment tu fais des choses. Parce que tu manques de foi. Parce que toi-même, tu ne crois même pas à ce que tu pratiques. Et tu viens ici en vain alors. Parce que si tu fais le bon devant les hommes, mais devant Dieu, c'est lui que tu dis que tu aimes, c'est lui que tu dis qui t'a sauvé, c'est lui que tu dis qui t'a attiré, c'est lui qui t'a séduit, c'est lui qui tu sens sa présence. Mais tu l'as son quand les samedis soirs? Ou est-ce que tu te maintiens dans sa gloire? Ou est-ce que tu te maintiens dans sa présence? C'est cette crainte de l'Éternel qui m'aide à être à ses côtés. C'est cette crainte de l'Éternel qui me dit à chaque fois comment je dois faire ma vie. Tu peux t'énerver, mais ne pêche pas, dit la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a la sagesse de l'Éternel qui te reprend et te dit non, tu es en tort. Tu demeures avec le Saint-Esprit. Cette crainte, il te fait demeurer avec le Saint-Esprit. Tu sais, la connaissance, la sagesse, c'est le début. C'est la crainte. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Tu sais, Pierre, il a marché avec Jésus-Christ en Galilée. Tous les apôtres, ils ont marché avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, quand il est parti, il a dit, c'est nécessaire que je m'en aille. Pour que l'Esprit de Dieu vienne. Et tu sais, l'apôtre Paul, il n'a pas marché en Galilée. Mais il a connu des choses plus profondes que le même Pierre. Et toi-même, tu peux connaître des choses plus profondes si tu as la crainte de l'Éternel. Parce que c'est le début de la sagesse, que tu sais que tu es en communion avec l'Esprit de Dieu. Et Paul, lui savait. Il avait cette communion avec l'Esprit de Dieu. Il écrit plus de livres que n'importe qui, que les mêmes apôtres qui sont vécus avec Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va communiquer directement avec ton esprit. Et il peut te faire passer des choses plus profondes que même Jésus-Christ quand il était là. Jésus-Christ, il parlait, il disait, vous êtes dur de votre cœur. Vous ne comprenez pas, vous êtes dur. Mais l'Esprit de Dieu peut faire un travail plus profond dans ta vie si tu le laisses agir. Il va te ramener des révélations que même tu ne peux pas les apprendre à quelqu'un d'autre. Parce que tu n'arrives pas, tu n'as pas de mots pour l'expliquer. Parce que tu le comprends dans l'esprit. Tu reçois dans l'esprit. Des révélations que même Pierre il n'a pas eu, tu peux les avoir.
Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il a écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. C'est pour ça que lui, il a été transporté au 3e ciel. Il a entendu des paroles ineffables qui ne sont pas données à l'homme d'entendre ni de comprendre. Mais lui, il était dans l'esprit. Il était en communion avec l'esprit. Il avait la crainte de l'éternel. Lui, il savait chaque pas qu'il donnait. Il savait que l'esprit de Dieu, que Dieu pouvait voir toutes choses parce qu'il est omniscient, omniprésent dans ta vie. Mais tu oublies ça. Et Dieu il m'a parlé à mon cœur, il m'a dit, mon peuple, il manque de crainte. Mon peuple, il marche et des fois, il n'a pas ce crainte vers moi. De se dire, il y a l'Éternel qui me voit. Il y a le Saint-Esprit qui demeure en moi. Moi, j'appelle ça le plus beau cadeau de toute l'histoire. Le Saint-Esprit de Dieu, le Tout-Puissant, pour vivre en toi. Parce qu'il a créé l'homme le 6e jour et le 7e jour, il s'est reposé. Parce qu'il veut reposer dans ton temple. C'est pour ça, le 7e jour, il a reposé. Parce qu'aujourd'hui, vu que toi, tu disposes ton cœur et tu dis, Seigneur, j'ai la crainte de toi. Je veux grandir en sanctification. Mais toi, tu cherches la puissance. Tu cherches le miracle. La résurrection. Mais toi, tu es mort dans le péché. Parce que tu ne veux pas grandir en sanctification. Tu ne veux pas changer ta vie. Et tu as la même peur. Et ta peur, elle fait mal aux autres. Tu as peur dans les choses de ce monde. Mais tu n'as pas la crainte de l'Éternel. C'est lui qui peut tuer l'âme et le jeter à la guêne. Aujourd'hui, Dieu veut que toi, tu as ces craintes dans ta vie. Ces craintes qui m'amènent à la sagesse. Et cette sagesse qui m'apprend à comment demeurer en Dieu même. La crainte, c'est le début de la sagesse. Mais cette sagesse, elle m'apprend les principes de Dieu. Elle m'apprend la sanctification de Dieu. Elle m'apprend comment louer Dieu, comment l'adorer. Pas selon moi, mais selon lui. Parce que l'Esprit de Dieu connaît toutes les choses du Papa. C'est celui qui nous la révèle. Mais sans l'Esprit de Dieu, tu peux lire la parole de Dieu beaucoup de fois et tu ne peux pas la comprendre. Amen. Le psaume 111 dit, c'est ce qu'on a dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine et sa gloire subsiste à jamais. Tu veux demeurer en Dieu? Tu veux demeurer en Dieu? Aie la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel te fait demeurer en Dieu. Cette crainte, elle te fait demeurer tous les jours en lui. Il te fait avoir une communion avec l'Esprit de Dieu tous les jours. Parce que cette crainte, elle va te dire tous les jours que tu te lèves. Dès que tu te lèves, tu dis bonjour Esprit de Dieu. Et tu sais déjà qu'il est avec toi. Et quand ta tête, elle commence à s'inonder de mauvaises pensées. Et peut-être tu es avec ta femme dans le lit et il commence les flèches d'adultère. Tu vas dire à Esprit Saint, ça c'est pas bien. Je chasse ces pensées. Parce que même là, comme je vous vois avec des têtes des anges, il y a de ces pensées mauvaises qu'il ne faut pas laisser pousser, mais se dire, l'Esprit de Dieu, il est à côté de moi. Et lui, il sait ce que tu penses. Alors tu dis, je chasse ces pensées de ma tête. Amen. Alors, tu veux demeurer en Dieu, aie la crainte de l'Éternel. Quand tu as une rencontre avec l'Esprit de Dieu, tu connais qu'il est puissant, majestueux, mais qu'il est 3 fois saint. Dans le mot Esprit Saint, il y a saint.
Il cherche que tu sois saint. Pour que tu puisses voir la face de Dieu, il faut que tu sois saint. Je sais que c'est la fin d'année et j'aurais beaucoup aimé prêcher autre chose. Comme quoi cette année 2020, vous allez avoir la voiture, vous allez avoir la maison. J'aurais beaucoup aimé. Et vous allez avoir tous vos projets dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mais aie la crainte de l'Éternel. Et toutes ces choses viendront dans ta vie. Amen. Alors dit, la crainte de l'Éternel, Somme 19 dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes. Amen. Tu sais, subsister, ça veut dire continuer d'être, se maintenir, alors que d'autres choses sont disparues. Subsister, comme je vous ai dit, l'amour et la crainte de l'Éternel subsistent à jamais. D'un côté, il y a la crainte et de l'autre côté, il y a l'amour. Il y a ces deux choses qui sont complémentaires. Cette crainte, elle me fait demeurer dans l'amour de Christ. Parce que une fois dès que je m'éloigne de Dieu, cet amour s'éteint aussi dans ma vie. Pour ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui connaissent cet amour, ils savent de quoi je parle. De cette flamme qui nous fait parler de lui tout le temps. De cette flamme qui nous fait dire Dieu est bon et fidèle. De voir la main agir dans notre vie. C'est ça que je vous parle, de cet amour. Et c'est l'amour, et cet amour, il nous fait demeurer en lui. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un, il n'a pas la crainte de l'Éternel, il est chassé de sa présence à jamais. Et vous me direz pourquoi? Parce que ça s'est passé dans les cieux. Quand l'ange lumière, à cause de son orgueil, il a commencé à voir le trône de la grâce. Il a perdu la crainte de l'Éternel. Et pas seulement lui, il a été chassé. Mais la troisième partie des anges des cieux, ils ont été éjectés. Parce qu'ils ont tous perdu la crainte de l'Éternel. Adam et Ève, ils ont été chassés de sa présence. Parce qu'un jour, ils ont perdu cette crainte. Ils ont perdu cette crainte. Et ils ont désiré ce fruit. Ils ont cru qu'en mangeant ce fruit, ils allaient être comme Dieu même. Ils ont désiré des choses qu'il ne fallait pas. Ils ont perdu la crainte de l'Éternel. Quand tu n'as plus cette crainte de l'Éternel, tu commences à te croire toi-même Dieu. Et que tu peux faire toutes les choses. Ou que Dieu même, c'est un jouet. Qu'on lui demande des choses et il nous donne. Et que des fois, on cherche Dieu juste parce que j'ai besoin de quelque chose. Parce que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et en fait, c'est comme si tu cherches une femme pour ce qu'elle a et pas pour ce qu'elle est. Mais Dieu, avant tout, je vous le dis, il est saint, 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Et il veut que vous soyez saint comme lui, il est saint. Cherchez la sanctification de Dieu. Cette crainte, il vous amène à une sanctification. Et Adam et Ève, ils ont été chassés de la présence de Dieu à cause qu'ils ont perdu cette crainte de l'Éternel. Et quand Adam et Ève, ils ont été chassés de sa présence, toi et moi aussi, on a été chassés de sa présence. Mais tu sais, quelqu'un a payé le prix. Et il s'appelle Jésus-Christ à la croix. Pour qu'aujourd'hui, tu reviennes à sa présence. Et tu sais ce qu'il a dit Jésus quand il était à la croix? À cause de la rébellion des hommes qui ont perdu cette crainte. Il a dit, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Je pense que c'est la chose qui a plus fait du mal à Jésus-Christ. C'est la séparation à cause du péché. Parce que lui à la croix, il a reçu tout le péché de l'humanité. Et Dieu et le péché ne peuvent pas être ensemble. Alors, il a dû
de payer la séparation qu'aujourd'hui l'ennemi, il vive et que personne n'a payé à sa place. Parce que lui, il a perdu la crainte de l'Éternel. C'est là que Jésus-Christ, il a dit, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que nous tous, on devrait souffrir cette séparation pour l'éternité. On aurait dû être séparés de le Tout-Puissant pour toute l'éternité. Mais Jésus-Christ, il a payé cette séparation. Je pense que même pas les coups qu'il a reçus, je pense que même pas les clous qu'ils l'ont mis, je pense que même pas la lance l'a fait autant mal que cette séparation. Je ne sais pas si quelqu'un ici connaissait quoi une séparation. De séparer un père de son fils ou une mère de son fils. Demandez à cette mère qu'est-ce qu'elle peut faire. Demandez-le à une mère qui aime son enfant et qu'un jour quelqu'un vienne lui séparer de sa vie. Et son fils et sa mère qui souffrent de cette séparation, c'est pire que tous les coups du monde, parce que ça reste gravé dans son cœur à tout jamais. Et c'est la douleur que Jésus-Christ, il a supporté pour toi et pour moi, à cause de qu'on n'avait pas ces craintes. Et aujourd'hui, je veux que tu prennes conscience. Qu'est-ce qu'il a coûté à Jésus de vivre ça dans l'éternité, séparé de celui qui a été toujours un avec lui. Ils n'avaient jamais été séparés jusqu'à le jour de la croix où il a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne veut pas que tu t'éloignes de lui. Dieu ne veut pas que tu sois séparé de lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux que tu disposes ton cœur comme lui l'a dit. Pour qu'il mette cette crainte dans ton cœur. Et qu'à partir de maintenant, d'aujourd'hui, ce soir, et que cette année qui vient soit une année différente dans ta vie. Soit une année différente dans ta vie. Là où tu as lutté avec le péché. Tu te dises maintenant, la crainte de l'Éternel est dans mon cœur. Et le péché ne pourra plus me séparer de lui. Parce qu'il y en a eu un qui a payé cette séparation à ma place. Et là, quand tu te lèves et ta tête elle commence à s'inonder de mauvaises pensées, dis-lui à l'ennemi, tu as déjà perdu. Toi, tu vas rester séparé. Le lac de feu, c'est déjà préparé pour toi. Mais pour moi, il y a la victoire. Parce que Jésus-Christ, il a déjà payé cette séparation à la croix. Beaucoup de personnes disent, mais pourquoi il a dit, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il a senti vraiment, c'était quoi la séparation avec celui qui est l'alpha et l'oméga. Ceux qui sont vécus dans l'éternité ensemble. Et à cause de toi et de moi, ils ont vécu une séparation pour l'éternité. Parce que Jésus, il devait payer cette séparation. Mais Christ Jésus, il a ressuscité. Amen. Et aujourd'hui, il est à la droite de Dieu Père. Acclame Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans ta vie. Acclame-le très fort parce qu'il a payé le prix. Il a payé ce prix. Tu sais, quand Moïse il a ramené le peuple d'Israël, il allait monter dans la montagne du Sinaï. À ce moment-là, la présence de Dieu, la Shekinah gloire, elle a descendu. Exode 20:20. À ce moment-là, la Shekinah gloire, elle a descendu. On entendait des tonnerres, on entendait la voix de l'Éternel, très forte. Et Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu.
Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne... Dieu vous mette ses craintes en vous ce soir. Tu sais, il y a cette crainte qui a eu le peuple. Le peuple, il a eu peur. Tu sais pourquoi? Parce que là où il y a la présence de l'Éternel, notre cœur, il est dénué devant lui. Et comme Adam, quand il a péché, il s'est caché. Il a eu peur. Cette crainte qui te fait cacher, c'est le péché. Cette crainte qui te fait fuir des yeux, c'est le péché. Parce que tu as peur de lui. Ça, vraiment, tu as une peur de lui. Parce que tu sais qu'il va avoir un jugement. Tu sais que si tu n'es pas en Christ, mais pour être en Christ aussi, il faut avoir cette sainteté, l'Esprit de Dieu en communion. Alors le peuple, il a eu peur. Parce qu'il y avait des péchés en lui. Mais aujourd'hui, quand tu es dans la sainteté, tu cherches sainteté, tu cherches le désir de l'Éternel, il n'y a pas de peur. Il y a une crainte. Mais cette crainte, c'est de ne pas s'éloigner de lui. De ne pas perdre cette communion. C'est ça la crainte de l'Éternel. Pas avoir une peur effrayée. Si tu as une peur effrayée comme Adam, c'est parce que tu viens de commettre un péché. Alors tu fuis. Et on a tendance tous à faire ça le jour qu'on tombe. C'est de se dire non, je ne suis pas capable, il faut que je m'en aille, je ne reviens plus à l'église. Parce qu'on se sent coupable, une culpabilité. Mais la culpabilité, ce n'est pas de Dieu. Fuir, ce n'est pas de Dieu. Il faut que tu viennes et tu dis aujourd'hui, 2020, c'est l'année. Amen. C'est l'année de la sanctification. C'est l'année de la crainte de l'Éternel. Et là, l'Éternel, il va commencer à mettre des choses dans ta vie. Cette sagesse, cette connaissance de lui-même, parce que tu vas être en communion constante tous les jours avec l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas me dire je suis en communion avec l'Esprit de Dieu et la parole elle n'est pas révélée dans ta tête. Cette communion me fait connaître Dieu. Mais connaître pas juste une seule facette, mais plusieurs facettes de Dieu. Elle me fait connaître sa facette de qu'il est majestueux, qu'il est puissant, mais aussi cette facette qu'il est mon papa d'amour. C'est lui qui veut me donner toutes ces choses. Tout à l'heure, je parlais avec le frère et je disais, tu sais quoi? Les enfants, quand ils voient son papa, ils courent à la porte. Et nous, on est contents comme papa que sa fille ou son fils, il vient et on est, waouh, elle est venue me voir. Mais l'enfant aussi, il vient, le prend pour ce que tu es son papa, mais aussi il voit peut-être il a un petit cadeau dans la main. Tu vois? C'est vrai ou pas? Moi, j'ai fait comme ça. Je ne sais pas. Quand je venais voir mon père, je dis peut-être qu'il a quelque chose pour moi. Mais Dieu, il est pareil. Dieu, il est pareil. Quand tu rentres dans sa présence, tu dois rentrer par ce qu'il est, lui. Parce qu'il est majestueux, parce qu'il est grand, il est puissant, parce qu'il est saint. Parce que je le connais maintenant comme il est. Mais aussi parce qu'il peut me donner beaucoup de choses. Parce qu'il nous donne beaucoup de choses. Il nous remplit de son amour, de sa paix, de toutes ses richesses incorruptibles. Mais il nous donne aussi des choses de ce monde qu'on a besoin. Mais lui, il veut que tu cherches avant les choses incorruptibles, les choses du royaume des cieux et sa justice. Amen. C'est très important, le royaume de Dieu, des cieux, mais aussi sa justice. On doit chercher aussi sa justice. Et lui, il nous donnera toutes les choses qu'on a besoin après. Amen. Alors, 2 Corinthiens 7:1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous
de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification où? Dans la crainte de l'Éternel. Waouh! Dieu veut vraiment que nous qu'on soit purifiés. Moi, j'aime beaucoup le premier miracle qu'a fait Jésus-Christ, parce qu'il y a une révélation énorme en cela. Et c'est là qu'il prend les 6 vases en pierre qu'il y a là. Et ces 6 vases, c'est 6 vases de purification. Et ces 6 vases, ils sont vides. Et lui, il dit, ramène-moi de l'eau. Et il est rempli à ras. Il est rempli jusqu'à ce que ça déborde. Ces vases, c'est nous-mêmes. Ces vases, c'est nous-mêmes. 6, c'est le jour de la création de l'homme. C'est pour ça qu'il y a 6 vases. Elles sont en pierre parce que nous, on a un cœur de pierre. Mais elles sont vides. Si Jésus-Christ, il va faire un miracle dans ta vie, il faut que tu sortes toutes choses que tu as connues avant. Quand il sort le peuple d'Égypte, il ne le ramène pas à Canaan parce qu'il a besoin de transformer cette mentalité d'esclavitude. Il a besoin de transformer sa vie et de sortir toute tradition, toute chose d'homme, toute chose qu'on apprend et qu'on soit prêt à recevoir de l'eau de l'Éternel. L'eau, c'est la connaissance. L'eau, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ramène la connaissance. Et on a dit que la sagesse, c'est le début de la connaissance, de la sagesse. On a besoin de l'Esprit de Dieu qui nous remplisse jusqu'à rebord pour qu'il change ce cœur de pierre. Ce cœur de pierre que tout homme a, c'est un cœur de rébellion. Un cœur qui n'accepte pas les principes de Dieu, mais qui veut vivre comme lui, il veut. Et c'est nécessaire que cette connaissance, cette crainte de l'Éternel vienne pour que ce cœur soit changé. Et à partir de là, Dieu fait un miracle dans ta vie. Une transformation, une nouvelle alliance. Le vin représente le sang de Christ. Le vin, mieux que celui qui avons donné en premier, dit celui qui s'occupe de la salle. Il a dit, mais pourquoi vous avez donné le meilleur vin pour la fin? Ce vin représente la grâce de l'Éternel dans ta vie. Ça représente le premier vin fait des mains des hommes. Ça représente la loi qui est faite par les hommes mêmes et qui se justifie parce que je fais ou je ne fais pas. Mais la grâce de l'Éternel, ce n'est pas parce que tu fais ou tu ne fais pas, mais c'est parce que tu es vide et tu veux que tu sois rempli de cette connaissance de l'Éternel qui vient changer ta vie, la transformer pour une nouvelle commencement avec lui. Et que toutes les choses à partir de là seront de nouvelles choses et tu-même, tu seras une nouvelle créature qui est née de l'eau et de l'esprit. L'eau et l'esprit. Qu'est-ce qui est sorti de la côte de Jésus-Christ? De l'eau et du sang, la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Un nouveau peuple qui a crainte de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Cette crainte qui me fait aimer la justice et les choses bonnes, mais qui me fait détester aussi les choses du monde, le péché. Je veux qu'on va à Hébreux 1, 8 et 9. Et ici, il y a un grand secret dans la vie. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est quoi l'équité? C'est quoi? L'équité, c'est pas l'égalité, mais c'est la justice, c'est donner à chacun selon les besoins. C'est ça l'équité. Mais il a dit au Fils, le sceptre d'équité, tu aimais la justice et tu as eu l'iniquité. Alors, il a aimé quoi? La justice. Et il a eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint.
Comment je fais pour que Dieu me voie? D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alors là, tu te demandes, pourquoi il y a des hommes qui s'élèvent plus vite que des autres? Pourquoi il y a des hommes qui ne méritent pas selon toi, mais qui sont levés, qui sont oints dans l'huile de joie au-dessus de tes égaux, parce qu'ils ont aimé la justice et ils ont haï l'iniquité. Le jour que tu vas commencer à avoir cette crainte de l'Éternel, cette communion avec le Saint-Esprit de Dieu, tu vas commencer à aimer les choses de Dieu. Tes pensées, ils vont changer. Et là où tu t'approchais tous les jours pour dire, Seigneur, il est où mon mari? Il est où ma femme? Là, tu vas t'approcher et tu vas lui dire, Seigneur, remplis-moi de ta justice. Remplis-moi de la crainte de l'Éternel. Remplis-moi, Seigneur, de ta paix, de ton amour, Père éternel, Seigneur, parce que c'est des choses qui sont pour l'éternité, Papa. Parce que les choses de ce monde vont passer, mais ton amour demeurera et la crainte de Dieu va subsister à toujours. Là, tu as changé. Là, tu commences à aimer la justice, les choses du royaume des cieux. Et là où tu rentres dans certaines conversations qui ne sont pas agréables à Dieu, tu n'aimes pas ça maintenant. Mais si là, le jour d'aujourd'hui, tu continues à aimer un peu les petites blagues du monde à double sens, ça se fait que encore Dieu ne va pas te oindre comme tu veux. Tu peux continuer à tourner, mais tu n'as pas été transformé encore, alors tu vas continuer dans le désert à célébrer le nom de Dieu, mais dans le désert. Parce que quand il a été voir le Pharaon, il a dit, il faut que tu lâches mon peuple pour qu'ils aillent célébrer le nom de Dieu dans le désert, à Exode. Et beaucoup de nous, on est en train de célébrer le nom de Dieu dans le désert. À cause de qu'on n'a pas fait, de qu'on n'a pas encore aimé la justice et on n'a pas encore haï l'iniquité, mais que toutes ces choses encore, l'iniquité, les choses du monde, on les aime encore. Et oui, il y a des choses du monde qu'on continue à aimer, il y a des choses du monde qu'on continue à désirer. Bah, tu tournes encore à célébrer le nom de Jésus, le nom de Dieu dans le désert. Mais il ne t'élève pas encore. Il ne te voit pas dans l'huile de joie au-dessus de tes égaux encore. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que lui, il veut que cette crainte de l'Éternel, cette communion, que ton nouveau compagnon, c'est lui qui tu as cette intimité, c'est lui qui tu lui dis toutes les choses jour à jour. Ah, c'est difficile dans mon foyer. C'est difficile. Mais tu lui dis à ton meilleur ami, à l'Esprit de Dieu. Tu continues cette communion, lui il va te révéler des choses nouvelles à toi. Et là, toutes ces choses du monde qui étaient dans ton cœur incarné, ce cœur de pierre, il commence à être transformé de jour en jour. De jour en jour. De jour en jour, de jour en jour, parce que jour en jour tu marches avec la crainte de l'Éternel, jour en jour tu marches en communion avec l'Esprit de Dieu, jour en jour tu commences à faire de que cette eau, elle remplit ses bases de purification, comme dans les noces de Canaan, jusqu'à qu'il soit rempli complètement. Beaucoup d'entre nous, ils ont vu cette explication qu'ils font avec des verres. Comme quoi ils mettaient dans un verre avec, je sais pas, qui était un peu obscur, ils mettaient de l'eau jusqu'à qu'il vienne blanc. Vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez jamais vu ça? Voilà, c'est ça, la parole de Dieu, quand on vient ici, on reçoit cette eau. Et nous, tout ce qui est le péché commence à déborder. En fait, le verre, il a de l'eau obscure jusqu'à la moitié. Et à chaque fois qu'il rentre de l'eau, bah, il déborde jusqu'à que le verre il soit transparent. C'est ça ce qui fait la parole de Dieu. Mais si vous aujourd'hui on met de l'eau transparente et vous allez dans le monde faire un petit péché,
c'est comme si on remet de l'eau obscure. Ça fait que dans votre vie, jamais ça va être transparent. Pourquoi? Parce que ici, vous recevez de l'eau, de la connaissance, et l'Esprit de Dieu, il commence à vous nettoyer. Mais vous sortez samedi, dimanche, vous êtes bien, et lundi, vous reprenez ce petit péché. C'est comme si vous mettez encore de l'eau qui n'est pas de Dieu, de l'eau du monde. Alors ça se fait que votre vie, elle va être toujours en train de tourner dans le désert. Et jamais vous allez rentrer où Dieu veut vous amener. À être one. Comme Jésus-Christ, il a été one. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.